Ce sont 7 attitudes différentes. Bien utilisées au bon moment, elles permettent d'avoir une vie qui roule mieux. À la croisée de la sagesse, de la créativité et de la résolution de problèmes, le Rumu Totem va vous aider à revenir sur les rails. Tout est lié. Notre manière d'envisager les problèmes, d'y répondre, joue sur notre bien-être. Nous avons ainsi la sensation d'une vie qui roule, ou au contraire d'une vie à contresens. On s'use, on s'épuise, en s'acharnant sur les mauvaises attitudes. Au moment même où ça bloque, nous pourrions avoir besoin d'un outil simple et rapide à utiliser, un outil visuel et ludique. J'ai voulu créer un tel outil. Le Rumu Totem va vous aider à identifier les bonnes attitudes, chacune étant représentée par un animal totem. Je vous fournis tout, c'est en description de la vidéo. Mais avant de vous expliquer comment ça marche exactement, voyons pourquoi ces attitudes ont besoin d'être équilibrées. Nous sommes à l'image d'une plante, avec de l'air frais, du soleil et de l'eau, tout va bien. Supprimer ne serait-ce qu'un des éléments et notre chère plante mettra en place des stratégies de compensation. Retirez-lui la lumière, elle se tordra le cou pour l'atteindre. Coupez-lui l'eau, ses racines pousseront profondément à la recherche d'humidité. Si les compensations restent raisonnables, ça peut fonctionner. Au-delà d'un seuil, la plante s'épuise. Elle tire dans tous les sens pour s'adapter. Et nous, chers humains, sommes pareils. Les 7 attitudes sont notre lumière et notre eau. Nous avons besoin de les utiliser de manière équilibrée, sinon la vie devient fastidieuse. De la même manière, il existe des circonstances propices, des moments pour avoir plus ou moins d'eau, plus ou moins de soleil. Autrement dit, des moments propices pour telle ou telle attitude. Chaque animal totem incarne une attitude. Ils se regroupent par paires pour constituer des grandes étapes. Dans l'étape 1, la chouette et la fourmi cherchent une solution à bras le corps. Dans l'étape 2, l'aigle et le papillon se détachent du problème, pour mieux le résoudre ensuite. Enfin, dans l'étape 3, la libellule et le renard acceptent le problème. Le panda, quant à lui, est présent à toutes les étapes. Il y a différentes étapes donc, numérotées de 1 à 3, et des cartes, entre guillemets, à l'intérieur, numérotées de 1 à 3 en chiffres romains. L'ordre par défaut est le suivant. 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3. Mais tout l'intérêt est de sauter des cartes, voire même des étapes entières. En effet, votre but est de trouver l'animal totem qui va vous aider, rapidement. Continuons avec un exemple. Vous rêveriez d'écrire un livre, mais vous n'avez pas le temps. Vous prenez le Rumu Totem. Étape 1, avez-vous essayé de résoudre le problème? La carte 1 pose la question. Avez-vous réfléchi ou enquêté un peu? La réponse est oui, cela fait 2 semaines que vous ne faites que ça. Vous n'avez pas arrêté. Vous passez donc à la carte 2, le panda. Êtes-vous pleinement conscient? Émotion, pensée, sensation, intuition? Là, la réponse est clairement non. Vous n'êtes pas vraiment au clair avec vous. Vous tournez donc le Rumu Totem. Au dos, vous trouvez une description un peu plus précise du panda. Cela vous amène à observer en vous. Vous remarquez qu'au fond, vous savez. Votre boulot prend trop de temps. 5 heures de boulot en moins pourraient suffire, mais il faudrait en parler, négocier, etc. Et là, clairement, ça fait peur. C'est pour cette raison que vous avez ignoré le panda jusqu'ici. Vous avez refusé de voir la réalité en face. Mais en assumant que vous avez peur, en étant clair sur votre intuition, vous êtes en mesure d'affronter la difficulté. Vous décidez d'aller négocier. Vous avez compris le principe? Vous lisez les cartes dans l'ordre. Si la réponse à la question est oui, vous sautez. Si la question n'a pas d'intérêt dans votre cas, vous sautez aussi. Sinon, vous retournez le Rumu Totem et vous lisez la description de l'animal au verso. Et c'est tout. Mais vous pouvez adopter une approche plus intuitive. Par exemple, vous sentez qu'il faut sauter l'étape 1 et 2. Vous passez alors directement à l'étape 3. Voilà, vous connaissez l'essentiel. Vous avez toutes les cartes en main pour déployer vos ailes et devenir aigle, ou vous faufiler dans les fourrés et devenir renard. Tout est en vous. Il faudra juste vous confronter à ces parts de vous-même. Elles vous sembleront parfois rouillées. C'est le signe qu'il faut persister. Le Rumu Totem se trouve en description de cette vidéo. Vous le trouverez en différents formats PDF ou en JPEG. Voilà, vous avez tout. Allez voir, tentez, retentez. Mettez-vous une marque dans votre calendrier et passez à l'action. Et avec un peu d'entraînement, vous développerez un talent encore plus précieux que tous les autres. Celui de vous transformer à la demande en l'un ou l'autre des 7 animaux. Vous aurez alors découvert le 8e animal, le caméléon.